Notre invité Malek Rezgui, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes président de Cedelka Europrom, mais aussi fondateur de Domi. Alors vous êtes un promoteur immobilier, mais vous êtes aussi un start-upper. Expliquez-nous un petit peu. C'est une belle aventure humaine qui a commencé en octobre 2014. Nous nous sommes très rapidement intéressés aux usages. Quels pouvaient être les usages de l'appartement et nous avons lancé des réflexions en constituant une équipe pluridisciplinaire qui constituait d'ingénieurs développeurs, de médecins, parce qu'on s'intéressait également à la santé à domicile, et également de sociologues et ethnologues. Alors donc, vous, votre grand projet, c'est l'habitation connectée. Hein. Je le disais, promoteur, donc vous commercialisez des logements. Et puis, vous avez développé Domi. Alors Domi, c'est ce boîtier, si vous nous regardez à la télévision, je vais le décrire pour nos auditeurs. C'est un petit boîtier qui est plus épais qu'un smartphone, mais qui est plus petit en termes de surface. Et qui est quoi? C'est un boîtier connecté. Qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport à ce que font les géants américains, Amazon, Google? Tout d'abord, ce qu'on a souhaité, en effet, la décision, la stratégie que nous avons prise est que cette technologie soit intégrée dans le bâtiment, que ce soit une infrastructure intégrée. Ça, c'est le premier postulat. Le deuxième postulat, c'est que tout se fasse par smartphone, c'est-à-dire qu'on a fait le pari de la mobilité. Nous sommes en contact constant avec notre appartement, que nous soyons sur notre lieu de travail, en déplacement, mais également... C'est déjà le cas, non? On peut surveiller ce qui se passe chez soi, on peut Absolument, commander des choses à distance. Mais Domi, c'est une solution qui est beaucoup plus développée que ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Elle repose sur 3 principes. Le premier principe, un principe de confort, à travers la voix, tout se fait par la voix, vous bénéficiez d'un certain nombre de gammes de services. Le plus simple, vous le disiez tout à l'heure, commander ses volets roulants par la voix, la lumière et tout autre. Mais vous allez beaucoup plus loin. Vous allez pouvoir commander votre taxi, des repas, pouvoir intégrer un rendez-vous dans l'agenda partagé que nous avons développé, même élaborer vos listes de courses et un certain nombre de choses qui ne sont pas limitées. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la bienveillance. C'est-à-dire que nous avons intégré un début d'intelligence artificielle dans ce petit boîtier qui sera intégré, vous l'avez bien compris, dans tous les logements neufs que nous allons produire et que d'autres promoteurs, j'espère, produiront. On dirait une boîte de sardines un petit peu. Alors, oui, elle peut avoir toute forme d'interprétation, mais ça y ressemble, absolument. Et cette intelligence artificielle va pouvoir anticiper, selon vos habitudes de vie, des écarts et pouvoir vous alerter si besoin est. Donc on le pose au milieu du salon Alors non, nous on l'intègre dans le tableau électrique, il disparaît, vous n'avez aucun objet dans l'habitat. Voilà. Et alors, l'habitation en elle-même est truffée de petits capteurs? Comment ça se passe? Oui, en fait, entre le smartphone et le boîtier, nous intégrons quelques petits capteurs, mais vous pouvez aussi plugger des objets connectés que vous trouvez sur le marché qui peuvent correspondre à vos attentes. Et la solution que nous avons voulu, c'est qu'on ait une solution qui soit open source, complètement ouverte aux objets connectés qui existent sur le marché. Je voudrais juste resituer quelque chose qui me paraît essentiel, Vincent, celui du marché mondial. De quoi parle-t-on? Selon Cogetti Consulting, le marché de l'Internet des objets dans l'habitat va représenter d'ici 2030 216 milliards de dollars hors Asie. Si on se remet sur le marché français, marché qui est pour le moment très orienté domotique, c'est 500 millions d'euros en 2016, et on estime qu'en 2020, le marché dépassera le milliard. Donc c'est un marché qui va connaître une très forte croissance. On a jusqu'à présent parlé de l'automobile autonome. Et bien demain, je pense que dès 2017, le vrai sujet sera l'habitat connecté, l'habitat intelligent. Non mais alors, moi je trouve ça formidable, mais concrètement, pour Madame Michu, ça représente quoi? C'est-à-dire que moi, voilà, je vais acheter un de vos appartements dans un des immeubles que vous aurez commercialisé, et il y aura cette installation à l'intérieur. Comment je m'en sers et concrètement, quelles sont les applications très concrètes au quotidien pour moi? Alors tout d'abord, vous l'avez compris, nous allons intégrer cette techno dans les logements. Dans nos logements. À partir de quand? À partir de 2018. D'accord. Dès l'année prochaine, nous sommes... Donc le produit en lui-même va sortir... Alors en ce moment, il est en phase test. Nous avons un appartement à Paris qui est en phase test et nous avons un appartement à Caen, puisque vous l'avez compris, notre groupe est normand, qui est en phase test. Donc à partir de 2018, toute la production neuve de notre groupe, mais aussi, nous sommes en discussion avec d'autres promoteurs, notamment, vous citiez Bordeaux, un promoteur bordelais qui nous a contactés, nous allons intégrer cette technologie. Donc l'occupant, qu'il soit locataire ou propriétaire, n'aura plus qu'à télécharger l'application et déclencher le service. Concrètement, ça pourrait être comment... Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à qui? À l'origine, nous étions partis à l'origine du projet
Et c'est là que le mode start-up est intéressant, c'est qu'on part sur une idée, finalement, on agrandit le spectre du projet. On était parti sur le senior. Comment maintenir à domicile les personnes le plus longtemps chez eux? On sait tous que 9 Français sur 10 souhaitent vivre plus longtemps chez soi. Mais on n'a pas de solution à leur apporter. Et très rapidement, on s'est ouvert à toute la famille. Et pour bien connaître les usages, nous avons lancé une étude auprès de 80 familles, une quarantaine en Normandie, une quarantaine en Île-de-France. Des familles jeunes, moins jeunes, des familles monoparentales. Et on leur a posé des questions sur quelles sont leurs attentes. Parce que vous l'avez compris, la technologie n'est pas destinée qu'aux geeks, contrairement à certaines solutions que vous citiez tout à l'heure. Elle est vraiment destinée à tous les utilisateurs. Et pour cela, il faut les écouter. Et là, on a recueilli leurs informations, leurs envies, et c'est à partir de là que nous avons construit Domi. Alors Domi, les usages sont divers et variés. Il peut être, comme je vous le disais tout à l'heure, commander un taxi, commander un repas, mais aussi, par exemple, j'ai à 17h, ma babysitter a l'habitude de rentrer à 17h, il est 17h10 avec les enfants, ils ne sont pas rentrés. Domi va pouvoir me lancer une alerte et me mettre en relation avec la babysitter. Wow. Voilà. Parce qu'il s'adapte aux habitudes de la famille. Il s'adapte aux habitudes de vie. Voilà, absolument. Et pour la personne âgée, un cas très concret qui pour moi est un enjeu sociétal, c'est la perte de connaissance ou la chute. Ouais. Voilà. Comment pouvoir détecter une chute d'une personne isolée sans caméra? Parce que c'est là l'enjeu. C'est le respect de la personne, c'est le respect de l'intimité. Et là, en croisant des données, nous pouvons savoir qu'une personne est rentrée dans la salle de bain, que la lumière est allumée, mais il n'y a plus de mouvement depuis certaines minutes. Et ça va déclencher également une alerte. Une habitation connectée qui utilise votre système, Domi, c'est beaucoup plus cher qu'une habitation non connectée? Non, c'est là l'enjeu. Il ne doit pas coûter plus cher. L'habitat connecté doit être, pour moi, un investissement de l'opérateur normal. Nous avons fait beaucoup d'efforts, la promotion immobilière, pour obtenir des bâtiments peu énergivores. Nous y sommes arrivés. Aujourd'hui, on parle même de bâtiments positifs. Demain, pour moi, l'enjeu, ce sera d'équiper nos logements en habitat connecté. Sauf qu'aujourd'hui, quand même, ça peut permettre de valoriser un bien. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'achète neuf avec votre système. Ouais. Quand je vais le revendre, je pourrais quand même mettre... Ou quand je vais le louer. Ou quand je vais le louer, je pourrais peut-être mettre en avant que j'ai quand même un système qui est extrêmement moderne. Absolument, vous avez raison. Ça deviendra une référence. Comme aujourd'hui, le BBC est une référence pour valoriser votre patrimoine. Et ben, l'habitat connecté, j'espère avec Domi, sera également la référence, peut-être même un label. Parfait, c'est tout le temps qui nous reste. Merci beaucoup Malek Rezgui d'avoir été notre invité, président de Cedelka Europrom et fondateur de Domi.